content. On est content, on est retombé à peu près sur les chiffres que l'on attendait, malgré le fait qu'on soit très loin d'Angers, qui joue tout de même en notre défaveur. Mais on touche des gens qu'on n'avait pas auparavant, qui sont les gens de Vendée ou les gens du Choletais, qui venaient très peu sur les circuits. Actuellement, on table toujours entre 20 et 25 000 visites par an. Le principe d'Arrêt-Chapelle, je trouve qu'il est très intéressant puisque le but de mettre en relation le patrimoine avec l'art moderne, ça a quand même un impact assez important. Le château, en fait, que vous avez vu en arrivant, il est plus récent que la chapelle. Il existait auparavant, mais il a été détruit pendant la Révolution, il a été incendié par les Bleus. Eh bien écoutez, ce circuit des chapelles, je le fais depuis plusieurs années et c'est toujours avec un grand plaisir parce que ça permet une découverte de régions, de coins de l'Anjou différents et puis surtout découverte de petites chapelles qu'on n'aurait jamais l'occasion autrement de découvrir. Et puis ça permet aussi des découvertes d'artistes, parfois exceptionnels, parfois surprenants, parfois intrigants même. Voilà. Et là aujourd'hui dans cette chapelle, c'est vraiment un artiste très surprenant qui a utilisé des matériaux, franchement on ne s'attendrait pas pour représenter un Saint-Joseph ou une Vierge Marie. Alors ma première expérience de médiatrice a été très bonne parce que bon, j'ai passé un bon été dans ma chapelle du Longeon. Puis on fait part de notre ressenti vis-à-vis des œuvres d'art contemporain. Pour un CV, c'est toujours glorifiant d'avoir été médiatrice ou d'avoir travaillé avec des personnes, donc d'avoir été un intermédiaire entre les artistes et les visiteurs.